Bonjour les enfants, alors je vais me présenter parce que je suis arrivée un petit peu avant qu'on soit enfermé, qu'on soit en confinement. Alors je m'appelle Mia, je suis une nouvelle animatrice de l'école Louise et aujourd'hui j'avais envie de vous proposer un petit tuto pour fabriquer un appareil photo, pour essayer de comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Pour ça, vous allez avoir besoin d'une bouteille de lait. Ça peut être une bouteille de lait qui est pas carrée, hein, c'est pas un problème. Vous allez avoir besoin de scotch, de ciseaux. Alors vous allez avoir besoin aussi de peinture noire. Moi j'ai pas de peinture noire. De peinture noire ou du papier noir si vous voulez. Parce que vous pouvez recouvrir, à la place de peindre, vous pouvez recouvrir avec du papier noir. Je n'ai pas de papier noir, j'ai pas de peinture. Moi j'ai de la peinture en bombe. Donc moi j'utiliserai de la peinture en bombe pour ce tuto. Et il vous faudra également soit du scotch ou du papier d'aluminium. Moi j'ai du scotch noir, donc soit du scotch noir, soit du papier d'aluminium. Moi j'ai du scotch noir, donc vous me verrez utiliser du scotch noir. Mais le papier d'alu, ce sera exactement pareil. Et si vous avez du papier calque, le mieux c'est d'avoir du papier calque. Moi j'en ai pas, mais vous pouvez utiliser du papier cuisson. Voilà. Et après, pour customiser l'appareil photo, vous pourrez prendre de la peinture, des feutres, ce que vous voulez. Donc là, je vais vous montrer comment on fait, et puis c'est parti. Alors pour commencer, on va couper la bouteille de lait à peu près là. Après, vous faites un petit peu comme vous voulez, mais il faut qu'il y ait quand même une certaine distance entre cet endroit-là et cet endroit-là. Moi j'ai pas fait le tour droit mais c'est pas grave. Ah, il reste encore du lait, vous voyez. Je l'ai mal rincé. Je vais retourner la rincer et puis après je vais l'essuyer pour qu'on puisse continuer. Alors ça y est, je l'ai rincée. Vu qu'elle est aplatie, je vais en profiter pour refaire le trait un peu plus droit. Alors on va scotcher dans ce sens-là, ce sera mieux. Ensuite, avec la pointe des ciseaux, on va faire un trou directement à l'opposé de l'endroit qui est ouvert, ici. Vous y allez tout doucement, vous faites attention, hein. Voilà, hop. Sinon, vous demandez à un adulte, hein. Si vous vous sentez pas de le faire, vous demandez à un adulte, hop. Et vous faites bien, vous tournez bien comme ça avec votre ciseau pour que le trou soit rond, à peu près rond. Vous voyez, un petit peu comme ça. Voilà. Hop. Et là, on a un joli trou rond. Là maintenant, on va peindre l'intérieur de la boîte. Et voilà, donc là, ensuite, on va laisser sécher. Et on pourra bientôt terminer notre petit appareil photo. Là, notre peinture, elle est sèche. On va pouvoir rajouter le papier cuisson ou le papier calque. Alors, de préférence, prenez du papier calque parce que le papier cuisson, il est un petit peu trop... Il n'est pas assez transparent. Le papier calque, c'est un peu mieux. Ou sinon, si vous avez le scotch, vous savez, le scotch qui est pas vraiment transparent. Je sais plus comment on appelle ça. C'est du scotch qui est un petit peu repositionnable, qui ressemble au papier calque. Vous pouvez prendre aussi ce scotch en scotchant plusieurs bandes directement dessus. Donc là, moi, j'ai découpé un petit carré et on va le scotcher à la boîte. Voilà, donc ça doit vous donner ça. Là, on a notre petit trou. Ici, on a là où on va pouvoir un petit peu observer. Voilà, donc là, on a terminé notre petite caméra obscura. Ce qu'on va faire pour pouvoir mieux voir à l'intérieur, comme je vous ai dit, je vous conseille vraiment d'utiliser du calque, c'est mieux. Pour pouvoir mieux voir à l'intérieur, on va utiliser une boîte en plus, un petit carton supplémentaire qu'on va mettre autour de la caméra obscura.
Pour ça, on va peindre quand même l'intérieur. Donc là, j'ai des petites écritures. Je vais peindre l'intérieur en noir pour qu'on puisse mieux voir quand on observera un petit peu à travers cette petite boîte. Alors, la peinture est sèche. On va pouvoir mettre dans ce sens-là notre petite protection. Hop. Qu'on va scotcher par la suite. Et voilà. Hop. On va préparer du scotch. Alors si comme moi vous avez trop de fuite de lumière, on peut rajouter du papier d'aluminium ou du scotch noir. C'est ce qu'on va faire, je vais vous montrer. Alors vous avez vu, on avait pas mal de fuites de lumière. Moi j'ai du scotch noir, mais vous pouvez également utiliser, si vous voulez, du papier d'aluminium que vous pouvez mettre autour. Par contre attention, il ne faudra pas recouvrir le trou, sinon on ne pourra plus voir d'image. Moi je vais recouvrir avec du scotch noir, mais vous pouvez le faire avec du papier d'alu. Et voilà, on a fini notre caméra obscura. Là maintenant, si vous voulez, vous pouvez décorer toute votre petite boîte. Et sinon, on peut aller expérimenter et aller observer à travers cette petite caméra obscura. Voilà, on a terminé notre petit tuto de caméra obscura. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous allez bien vous amuser pour pouvoir voir à travers. Vraiment, si vous avez du papier calque, c'est quand même beaucoup mieux, c'est beaucoup plus pratique. Vous verrez mieux à travers du papier calque que du papier cuisson. Ou sinon le scotch, comme je vous ai dit, le petit scotch qui est pas transparent mais qui est un petit peu opaque. Ce sera beaucoup mieux pour faire votre expérimentation. Là on peut quand même voir à travers, mais il faut quand même qu'on aille dans des endroits où c'est un peu plus éclairé. Et c'est pour ça que je vous ai montré de par ma fenêtre qu'on voyait un petit peu. L'image elle est à l'envers, c'est normal, c'est ce qu'on appelle la diffraction de la lumière. C'est quelque chose qui a été découvert il y a très longtemps, qui était utilisé par les peintres pour pouvoir peindre leur peinture. En fait ils s'enfermaient dans des boîtes, dans une immense boîte comme celle-ci, en faisant un petit trou, et ils peignaient, ils mettaient leur toile devant ce petit trou, ils mettaient leur toile et en fait ils reproduisaient ce qu'ils voyaient directement de l'extérieur. Il faut savoir que nous, quand on voit avec nos yeux, on voit exactement de la même manière, c'est-à-dire qu'en fait, en réalité, on voit le monde à l'envers. On le voit complètement à l'envers. C'est ensuite notre cerveau qui, lui, il va remettre l'image à l'endroit. Et c'est pour ça que quand on se regarde et quand on se voit et quand on sort et quand on joue, et on voit les images à l'endroit.
Voilà, et bien écoutez les enfants, je vous souhaite une bonne journée. J'espère que vous allez tous très bien et on se retrouve peut-être bientôt pour un autre tuto. Allez, salut!